Et bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne des Murmures de l'Oracle et mon téléphone a merdé. Donc du coup, je n'ai pas... voilà, j'avais commencé à faire la vidéo et puis j'ai vu que ça n'enregistrait pas. J'ai donc tiré les cartes déjà pour l'équipe de France parce que l'idée c'est de faire ce tirage pour savoir un petit peu qui est en mesure de pouvoir remporter ce match donc de demi-finale qui va opposer la France et l'Espagne donc mardi soir, mardi 14 juillet. En plus c'est la fête nationale, donc on a intérêt à faire les choses bien. Et donc là, j'ai fait un tirage en croix pour voir un petit peu quelles étaient les énergies concernant l'équipe de France. On fera un peu la même chose peut-être pour l'équipe de l'Espagne, on verra. Et puis, on va essayer de déterminer les probabilités pour que l'une ou l'autre ressorte gagnante de ce match. On va essayer de déterminer un peu des pronostics. Voilà, donc encore une fois, j'insiste beaucoup là-dessus, mais à chaque tirage que je vous le dis, notamment quand il s'agit de football, faut le voir vraiment de manière récréative et ludique. N'allez pas faire des paris sportifs parce que un tel ou un tel a tiré les cartes. Je parle pas que de moi, il y en a d'autres qui font également des vidéos sur cette thématique-là sur YouTube. On prend un peu de recul, on prend un peu d'auteur, on boit frais et on regarde ça de manière ludique. Ok. Allez, du coup là, sur ce tirage, vous avez une carte ici qui indique les éléments favorables à l'équipe de France, l'obstacle ou le principal problème que va rencontrer l'équipe de France pendant le match, la carte un peu conseil, voir un peu qu'est-ce que ça peut donner si on appliquait ça pour l'équipe de France. Ici, on aura un résultat et on aura une carte synthèse qui indique un peu l'état d'esprit ou une synthèse un petit peu de tout ça. Voilà. Allez, on est parti. Donc là, en élément favorable, qu'est-ce qu'on a pour l'élément favorable pour l'équipe de France? L'équipe de France, donc qui va affronter l'Espagne. On a une carte plutôt avec une énergie de la Lune ici, qui indique plutôt un aspect plutôt émotionnel. Donc qu'est-ce qui peut jouer en faveur de l'équipe de France? C'est que l'équipe de France, à mon sens, est capable de faire des actions un petit peu... moi je vois comme ça, faire capable des actions un petit peu fulgurantes, et donc sur le plan émotionnel, sur le plan de la défense, etc., il va falloir être solide. Donc ça veut dire que la France peut souffler le chaud et le froid sur cette équipe espagnole, et ça peut jouer également effectivement sur les émotions espagnoles, c'est-à-dire l'Espagne risque de faire un petit peu l'effet yo-yo sur le plan émotionnel pendant le match, et donc est capable, sur des temps forts par exemple espagnols, si la France elle est capable de bien maîtriser son sujet, notamment au niveau de la défense, au niveau des passions par exemple, sur lorsqu'elle n'a pas le ballon, clairement faire douter un petit peu cette équipe espagnole sur le plan émotionnel. Moi, comme c'est comme ça que j'interprète cette carte, on est vraiment sur le plan des émotions. Donc la France est capable de faire douter cette équipe espagnole et de souffler un petit peu sur cette équipe pour la faire douter. Voilà, moi je le vois comme ça, cette carte. Donc maintenant, qu'est-ce qui peut effectivement être un élément de blocage pour l'équipe de France? On a la carte du bonheur, et donc le bonheur c'est quoi? À mon sens, quand on est en joie, et notamment je pense par rapport au parcours espagnol, je pense que c'est quand même une équipe qui a su par le passé à 2 reprises battre l'équipe de France. Donc ils ont battu l'équipe de France en 2024, demi-finale de Coupe de l'Euro 2024, et finale ou demi-finale, je sais plus, de la Ligue des Nations, pareil, où cette équipe elle avait réussi, pareil, à remporter son match contre l'équipe de France. Donc un capital confiance quand même qui, à mon sens, est loin d'être à négliger. Et généralement, quand vous avez confiance dans un sport, c'est déjà le mental, c'est déjà aussi une bonne partie, en tout cas, de la solution de l'équation. Et je pense que l'équipe espagnole a ce capital confiance parce qu'elle a connu, il y a encore pas si longtemps, des victoires significatives face à l'équipe de France. Et donc là, on a cette couronne qui fait qu'aujourd'hui, peut-être probablement, elle a cette capacité, en tout cas, à savoir déjouer un petit peu le piège français, alors savoir des contre-attaques éclairs, etc., etc. Une très belle défense d'ailleurs de l'Espagne depuis le début du tournoi, et ça leur donne effectivement confiance sur ce match. Donc nous, par rapport à ça, le principal obstacle, c'est tout simplement ce manque de joie qu'on a pu connaître par un passé très récent quand on a affronté l'équipe espagnole, et donc ça peut effectivement jouer aussi un petit peu sur le moral de l'équipe de France. Également, peut-être un manque... Alors, bonheur, pour moi ça peut être aussi un manque de réussite, c'est-à-dire qu'on va peut-être vendanger un petit peu des actions, un petit peu comme on l'a fait en première mi-temps face
face au Maroc, hein, où on a eu une première mi-temps, on a manqué un penalty, etc., etc. Donc on est peut-être aussi effectivement sur un manque d'expansion par rapport au jeu. On va peut-être être un peu en manque de ballon aussi face à une équipe espagnole qui va peut-être vouloir garder le ballon, et ça peut effectivement impacter aussi le moral des Bleus. C'est un petit peu comme ça aussi que j'interprète cette carte. Conseil, haha. Conseil, c'est pour parler. Pour parler, qui est une carte quand même avec une énergie martienne. On parle de discussion, mais des discussions généralement qui s'avèrent assez rudes. Voilà, on n'est pas sur des discussions pépères, etc., etc. Donc je pense qu'il va falloir, au travers de cette carte, pour parler, il va falloir peut-être avoir des discussions assez carrées ou assez peut-être autoritaires. Je pense notamment au capitaine des Bleus. Je pense à Mbappé qui justement permettrait aussi d'avoir cauchemardement de l'énergie avec ses joueurs pour justement arriver à discuter, resserrer les lignes, parce que les Espagnols, ils vont essayer aussi de jouer entre les lignes françaises, et donc il va falloir énormément, je pense, discuter entre eux pour caler les choses, recaler les billes quand il y en aura besoin, parce que ça va être un match, je pense, assez intense face à cette équipe espagnole, et il va falloir énormément échanger, discuter, batailler, etc., etc. Et pour moi, c'est un peu la carte. Il va falloir énormément échanger entre eux, mettre beaucoup d'énergie en tout cas dans ces discussions qu'on peut avoir entre joueurs quand il faut recaler certaines choses, notamment à la mi-temps, peut-être même Deschamps, à la mi-temps qui pourrait, ou alors les phases pause fraîcheur là, où il faut recaler un peu les billes, quoi. Sagesse. Alors, sagesse en résultat. Donc déjà, cette carte, elle indique une chose, c'est qu'elle répond pas vraiment à la question est-ce que la France elle va gagner, quoi. Elle répond que la sagesse, c'est aussi de l'expérience, c'est aussi de la maturité qu'on a pu acquérir au sein du tournoi, c'est-à-dire chaque fois qu'on a rencontré des équipes, on a mis en place aussi du capital expérience, hein, tout simplement. Plus vous jouez, plus vous accumulez de l'expérience, un peu comme dans tous les métiers. Et je pense que face à cette équipe espagnole, il va falloir mettre en exergue justement cette expérience de jeu. Les joueurs se connaissent énormément. Vous avez des joueurs vous avez des joueurs français qui jouent sur le championnat espagnol. Vous avez Mbappé qui joue au Real, qui rencontre Yamal 3 ou 4 fois dans l'année au travers des matchs du championnat, là, je sais plus quoi. Là, puis après il y a des coupes, les coupes du roi ou je sais pas quoi. Bref, ils se rencontrent souvent, ils se connaissent. Et il va falloir justement mettre à profit cette expérience-là, cette maturité dans le jeu, pour essayer de faire les choses de la meilleure des façons face à cette équipe espagnole qui elle aussi connaît énormément les joueurs français. Donc voilà, ça reste quand même une carte d'expansion, mais à mon sens c'est pas une carte de réussite, c'est pas une carte, voilà, on dit résultat, il va falloir vraiment mettre ça en exergue, le talent, l'expérience et la sagesse, la maturité pour essayer de faire le meilleur match possible face à cette équipe espagnole. Et enfin, intelligence, qui indique, qui rejoint un petit peu cette carte de la sagesse, c'est-à-dire concrètement sur le plan tactique, sur le plan de la maîtrise, sur le plan de la maîtrise technique, il va falloir énormément mettre tout ça au service du jeu français pour faire le meilleur match possible. Voilà un petit peu ce que nous dit ce tirage en croix. Donc concrètement, on sait que on peut faire douter cette équipe espagnole. On sait que cette équipe espagnole a un capital de confiance qui est énorme, et ce qui pourrait effectivement bloquer, c'est peut-être ces matchs que l'on a perdus récemment, ce manque de réussite qu'on a pu avoir face à l'Espagne ces dernières années, qui peut jouer aussi sur le mental français. Derrière, il va falloir énormément échanger, discuter, des fois resserrer les billes. Je vois bien un Deschamps assez incisif, notamment à la mi-temps et autres, pour donner du pep à cette équipe française. Il va falloir énormément jouer là-dessus, faire preuve énormément de maturité et surtout d'intelligence de jeu, intelligence tactique, maîtrise tactique pour ça c'est un peu les clés du match et c'est ce que semblent vouloir nous dire les cartes. Allez, on va regarder on va regarder l'équipe d'Espagne. Alors, mélanger les cartes. Comment va se dérouler le match pour
cette équipe espagnole face à la France. Allez, en faveur de l'Espagne. Principal obstacle pour cette équipe espagnole. Conseil. Le résultat. Et enfin, on va mettre une carte, synthèse d'état d'esprit. Hop. Alors, qu'est-ce qui peut jouer en faveur de cette équipe espagnole? C'est l'héritage. L'héritage, la transmission, c'est ça. C'est la transmission du savoir-faire. C'est une équipe qui pour moi a un jeu qui est hérité un petit peu du jeu espagnol des années peut-être 2010-2006 où voilà, c'est un jeu de possession de balles, c'est un jeu technique et il faut qu'ils s'appuient justement là-dessus pour pouvoir de leur côté espérer remporter la victoire. Donc l'héritage, c'est typiquement ça. C'est la transmission, c'est s'appuyer sur du savoir-faire qu'ils ont acquis de leur expérience, etc., etc. Donc là, ça, c'est les éléments en faveur de cette équipe. Qu'est-ce qui peut leur poser véritablement problème? C'est la carte du plaisir. Alors, plaisir, pourquoi? Plaisir, ça peut tout simplement signifier que cette équipe espagnole, si on regarde un petit peu leur jeu là depuis le début de la compétition, par exemple, on voit qu'Yamal, il est un peu en retrait par rapport à ce qu'il sait faire habituellement, etc., etc. Donc aujourd'hui, cette équipe espagnole, elle a essayé jusqu'en demi-finale, mais sans être un pro du foot, je les ai trouvés forts, mais je les ai pas trouvés aussi séduisants qu'on aurait pu l'imaginer avant la Coupe du Monde, par rapport à l'équipe, par rapport à tout ça. Donc plaisir, ça peut être effectivement qu'ils vont pas pouvoir peut-être faire tout ce qu'ils souhaitent face à cette équipe de France, mettre en place leur tactique, et puis surtout, le plaisir, c'est en obstacle. Qu'est-ce qui bloque? Donc ils vont peut-être justement pas prendre autant de, mettre en place. Moi je le vois comme ça. C'est-à-dire on va pas dire du plaisir dans le jeu, mais pour moi ça signifie plus que ça sera pas une partie. Pour moi, ça sera compliqué pour eux de déjouer un petit peu et de mettre en place leur tactique de jeu, de mettre en place le plaisir qu'ils peuvent retrouver quand ils jouent leur jeu, leur propre jeu, la passe à 10, là, etc., etc. Moi, je le vois un petit peu comme ça par rapport à cette équipe. Donc, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui va bloquer? C'est ça. Conseil. Donc justement, c'est une carte solaire, hein, une carte pour moi. Donc pour moi, le conseil, c'est justement on est plus là sur, je dirais, l'aspect mettre en place quelque chose de nouveau, mettre en place quelque chose, donc plutôt mettre, qu'est-ce on va leur demander, c'est de mettre en place, moi je le vois plutôt comme ça, d'essayer de mettre en place leur jeu habituel, d'essayer de créer quelque chose, justement pour essayer d'avancer, bien démarrer le match. Le conseil, c'est ça aussi, c'est de bien commencer le match pour qu'ils aient la maîtrise du ballon, pour faire douter ces bleus. C'est pour moi le commencement, donc c'est la nativité, c'est ça. Résultat, on a la maladie qui indiquerait, là déjà sur le plan émotionnel, parce que c'est la lune, on revient là-dessus, la maladie c'est des dysfonctionnements, c'est du stress, c'est les choses qui ne vont pas en faveur de ce qu'ils souhaiteraient mettre en place, c'est-à-dire mettre en place du plaisir, s'appuyer sur l'aspect technique de leur jeu, s'appuyer sur leurs compétences, s'appuyer sur leur savoir-faire, mettre en place dès le début, je pense, leur jeu, leur façon de jouer le ballon, etc., etc. Et là, on voit avec le résultat. Alors ça, c'est la carte résultat. Hein, donc, on voit quand même qu'ils vont pas pouvoir y arriver comme ça. Maladie, c'est du stress, c'est des dysfonctionnements. Donc, je pense qu'il va y avoir. Ça va être compliqué pour l'Espagne quand même. Je pense au sein de leur jeu. Et je pense que pour moi, ça indique quand même peut-être des loupés. Qui entraînerait des actions de jeu assez intéressantes pour l'équipe de France. Moi, je le vois comme ça. Et pour moi, ça va être sur le mental aussi, ça va être compliqué. Vous voyez ce que je disais dans le tirage de l'équipe de France, c'est que on voyait qu'ils étaient capables de faire douter cette équipe espagnole. Et là, pour moi, ça engendre ça, du stress, etc., etc. Et enfin, la synthèse, on a la renommée. La renommée, c'est quand même une belle carte. C'est une belle carte parce que la renommée, ça sous-entend quand même que on est sur une carte de Jupiter, l'expansion, etc. Et il
il y a quand même une certaine aura. L'équipe de l'Espagne, elle jouit quand même d'une certaine aura. Ça fait partie des top, je sais pas, on va appeler des top 2, top 3 mondiales au niveau de leur jeu. Ils ont gagné l'Euro, c'est une très belle équipe, on le sait. Ils pourraient s'appuyer là-dessus pour espérer gagner. Maintenant, est-ce que ça répond à la question? Pour moi, non. Là, pour moi, je vois pas non plus l'équipe espagnole, en tout cas à travers ce tirage. C'est un peu compliqué, parce qu'on voit pas véritablement de cartes qui disent ouais, c'est telle équipe qui va gagner ou c'est telle équipe qui va perdre. Donc là, il va falloir peut-être refaire un petit tirage à 3 cartes. On va poser directement la question. Est-ce que c'est l'équipe de France qui va remporter son match face à l'Espagne? Alors, est-ce que l'équipe de France va réussir à battre l'Espagne en demi-finale? Le cloître, qui n'est pas une très bonne carte. Carte, c'est plutôt l'isolement. Pensée amitié. Donc, carte solaire, donc carte positive, ça va jouer en équipe. Et enfin, l'étoile de l'homme, la détermination. Qui est, à mon sens, également une carte. Alors, il n'y a pas de polarité sur cette carte, mais pour moi, ça représente quand même la détermination d'une équipe, l'énergie masculine au sein du Béline, et ça me semble quand même être une aura plutôt positive au sein même du tirage. On va regarder une dernière carte. On va essayer de la recouvrir. Accident. Accident, c'est une carte, voilà, comme son nom l'indique, qui est une carte martienne. Donc plutôt quelque chose, un événement qui surviendrait, qui ferait malheureusement quelque chose d'assez négatif. Donc, est-ce que l'équipe de France va remporter son match? On a la table. Vous voyez, en plus c'est marrant, c'est des coupes. Je l'ai recouvert sur Pensée Amitié. Qui indiquerait, en plus c'est une carte de plaisir. Là on est plutôt sur une carte positive. Hop. Et puis on va essayer de recouvrir celle-là, le cloître. Campagne santé qui indiquerait une certaine forme de... Voilà. Campagne santé, c'est plutôt la tranquillité, la sérénité, ce besoin de se reposer. Et puis pareil, on a une carte plutôt solaire. Donc je mettrai quand même une pièce. Sur l'équipe de France. Je mettrai une pièce parce que on voit que si on recouvre ces 3 cartes, certes, il peut se passer quelque chose. Alors, je sais pas, moi quand je vois ça, étoile de l'homme, accident, je me dis est-ce que c'est pas un joueur qui se blesse ou est-ce que il va pas y avoir à un moment donné un événement, en tout cas face à l'équipe de France, qui pourrait effectivement déstabiliser un petit peu le match, mais malgré tout, ils vont probablement jouer en cohésion. Et on a la table quand même qu'une carte de plaisir sur la fin voilà. Et puis le cloître, c'est quand même cette espèce, c'est une carte qui est négative, mais est-ce que ça pourrait représenter aussi effectivement cette forme d'isolement ou cette forme de fermeture qui pourrait aussi indiquer quelque part un peu cette défense qui pourrait en tout cas faire barrage et obstacle un peu à l'équipe espagnole. Oui, si on prend un peu la signification des cartes, et qui pourrait effectivement entraîner une certaine forme quand même de... Alors même si je sais que ça va être compliqué face à l'Espagne, qui est vraiment une très très belle attaque aussi, est-ce que effectivement la défense va nous apporter suffisamment de garanties, ou en tout cas cette phase un peu de sérénité quelque part, pour justement nous permettre, nous derrière, avec ce jeu solide, où tout le monde va participer un petit peu offensivement ou défensivement à la réussite de manière générale, faire en sorte que ça soit l'équipe de France qui finalement remporte, et malgré peut-être un petit événement malheureusement qui pourrait survenir sur un de nos joueurs ou sur l'équipe de manière générale.
Voilà ce que j'en dis. Donc moi, je parie sur une victoire malgré l'opposition qui va être, je pense, pas historique, mais un match incroyable face à cette équipe d'Espagne. Je parie quand même sur une victoire de l'équipe de France au vu de ce que j'ai pu voir, en tout cas de ma façon d'interpréter les cartes sur ce tirage. Voilà, bah écoutez, on verra bien si je me plante ou pas pour mardi, et puis on va suivre ça avec attention, et puis voilà, encore une fois, passer une belle fête nationale, et pour les aficionados du football, un bon match mardi soir. Je vous dis à bientôt, ciao ciao.